Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le dimanche 2 août, veille de pleine lune puisqu'elle se déroulera demain soir, lundi 3 août. À ce sujet, n'oubliez pas d'écrire vos vœux, vos souhaits au niveau de l'univers. N'hésitez pas également à prier et à faire vos demandes le plus clairement possible sur votre tableau de visualisation, mais également en remplissant un chèque d'abondance. Vous pouvez regarder sur Internet, il y a un petit peu la démarche à suivre pour que cela puisse se réaliser. Aujourd'hui, un tirage avec l'archange Saint Gabriel qui est le messager de Dieu. Et donc, c'est le jeu de Dorine Virtue, l'archange Gabriel, qui aujourd'hui nous parle d'amour, bien sûr, toujours, mais également de créativité. Il est temps, vous allez le découvrir par le biais de 5 cartes tirées en amont. Il est temps d'écouter votre créativité. Il est temps de revenir à des choses essentielles qui vous touchent. Je m'explique. La première carte, ouvrez votre cœur à l'amour. Plus vous ouvrez votre cœur et apprenez et apportez de l'amour à vos créations, plus l'énergie sera palpable dans vos créations. L'amour conscient, bien sûr, l'amour en pleine conscience, c'est un amour qui fait grandir puisque c'est un amour qui est empli, par exemple, de compassion. L'amour sans conscience, c'est un amour qui est soumis à des influences et c'est un amour qui ne laisse personne dans la liberté d'être. Dans la création, cet amour que vous portez à ce que vous faites, à ce que vous êtes, à ce que vous mettez en place, va vous porter dans également toutes ces ressources que vous avez au fond de vous, cet amour que vous portez, cet amour que vous portez à votre créativité en la reconnaissant, en l'acceptant, en l'appréciant à sa juste valeur, dans l'unicité. Vous verrez, après je vous ai réservé une rune qui vous parlera également, cette unicité dont nous avons parlé précédemment et qui revient aujourd'hui, vous invite à croire en vous, c'est-à-dire à cet être unique que vous êtes et à cette créativité qui est en vous et qui fait appel justement à ce don artistique quel qu'il soit. Ça peut être, vous allez voir, le simple fait d'observer cette vulnérabilité qui un temps a pu vous gêner. Mais en fait, on vous dit que cette vulnérabilité, je vais y arriver, est source finalement d'inspiration. Servez-vous de tout ce que vous avez au fond de vous qui a été blessé, qui a été meurtri, qui, à un moment donné de votre vie, vous a même freiné, jusqu'à ce que vous puissiez analyser et faire ressortir que cette vulnérabilité est finalement la sensibilité de votre être, voire l'hypersensibilité, et qu'il est bon justement de s'en servir, il est bon de la reconnaître, de l'accepter. Troisième carte, Mère Marie. La Sainte Mère vous aide à entendre le but divin de votre vie. Très clairement, la Vierge Marie protège notre être, protège nos projets, et que l'on soit croyant ou athée, la Vierge Marie, c'est un être de lumière que l'on peut appeler pour que nos projets prennent vie, pour que nous puissions avoir cette foi
inaltérable, j'ai envie de vous dire, en nous. Et vraiment, la Vierge Marie nous porte vers l'évolution de notre être, mais également vers la création. Donc ce jeu, vous l'aurez compris, parle de tous vos projets, qu'ils soient des projets artistiques, qu'ils soient des projets tout à fait sur un autre domaine. La Vierge Marie, c'est aussi celle qui vous permet d'avoir tous les atouts et toutes les qualités humaines pour travailler auprès d'enfants, pour écouter votre part intérieure qui parle de votre enfant intérieur. Si vous travaillez auprès de jeunes enfants ou auprès d'adolescents, si vous êtes animateur, éducateur spécialisé, si vous êtes juste parent, et je dis juste, mais c'est pourtant beaucoup, si vous êtes simplement accompagné dans vos envies, dans vos souhaits, si vous avez envie d'accompagner des enfants, la Vierge Marie soutient ce projet, soutient ce souhait et va vous aider à accompagner tous les enfants qui seront sur votre route et va vous aider également à faire ressortir cette sensibilité qu'ont les enfants et qui se trouve toujours en vous. La quatrième carte, lâcher prise. Le contraire m'aurait étonné si l'on n'était pas tombé sur cette carte. Lâcher le désir de contrôler la situation et laisser la sagesse infinie du divin résoudre les problèmes en toute beauté. Lorsque le cerveau mouline, il nous emporte vers 100 000 directions et nous perdons finalement le chemin initial. Nous arrivons à nous perdre à la fois dans l'envie, dans les peurs, dans les interrogations qui, si vous voulez, nous perdent dans le sens où on va se poser inévitablement la question, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je peux faire ça? Et le lâcher-prise, c'est arriver à dire, voilà, j'ai mis en place quelque chose avec force, foi, amour, vitalité. C'est-à-dire que je n'ai pas fait que le souhaiter. J'ai aussi apporté une action à cette pensée de visualisation du cœur. À partir de là, les jeux sont faits. Priez ou demandez simplement à être aidé et soutenu dans votre entreprise, vos actions, et vous verrez que cela va vous permettre de penser à autre chose et de revenir à cette force qui est en vous et qui vous permet de franchir absolument tous les obstacles. La dernière, justement, éditeur. Vos écrits ou autres travaux créatifs bénéficieront d'une aide ou d'un soutien provenant de l'extérieur. Se faire aider, se faire accompagner, quelle belle idée! Parfois, il arrive que l'on refuse cette aide venant de l'extérieur parce que l'ego, bien sûr, nous dit, mais alors si je demande de l'aide, ça veut bien dire que je ne suis pas capable, moi, de me débrouiller tout seul ou toute seule. Il n'en est rien. Se faire aider, se faire accompagner pour mener à bien son projet, notamment là on voit bien que c'est le projet de la créativité, c'est simplement aller chercher des réponses dans un domaine que l'on ne connaît pas, que l'on méconnaît parce qu'on n'est pas dans ce domaine-là, on est dans un autre domaine. Donc, faites confiance, lâchez prise aussi de cet ego qui a tendance à marteler « je ne vais pas y arriver » et je ne sais pas vers qui me tourner.
lâchez prise et demandez que sur votre chemin, très clairement, il y ait les belles et bonnes personnes pour vous apporter des idées, pour vous apporter des solutions auxquelles vous, tout seul dans cette unicité, vous n'auriez peut-être pas pensé. Ce jeu me semble assez clair de l'archange Saint Gabriel, qui est donc le messager de Dieu. Et la petite surprise du jour, c'est parce que j'ai tiré donc une rune qui s'appelle Isa, comme un surnom. Semblable au bloc de glace du cercle polaire, Isa est froide et insensible. Sans vibration aucune, elle se concentre et se replie sur elle-même. Incarnation de l'ego, elle se sépare des autres pour retrouver son unicité. Elle veut être seule et indépendante. Tout comme ces blocs de glace, elle cristallise, matérialise et densifie les éléments. Elle contribue ainsi à la formation de la matière et du cosmos. Isa est une rune irréversible mais très positive. Les interprétations d'Isa sont assez peu nombreuses en fait. Elle peut indiquer que le consultant va être l'objet d'une protection. Elle peut aussi signifier que celui-ci perd son temps sur un domaine. Isa concerne également les questions relatives à la famille et aux amis. Les interprétations concernant ces deux domaines sont d'une manière générale très positives. Le seul domaine où Isa est véritablement négative est celui de l'amour, l'amour non pensé, l'amour non conscient. Elle y indique une baisse d'intensité et d'affectivité dans les rapports amoureux. L'amour, j'ai démarré cette petite capsule par ce thème-là. L'amour dans toute sa conscience, c'est l'amour de la compassion, c'est l'amour libre. Qu'il soit pour vous, qu'il soit pour autrui, pensez bien que cet amour ne peut être que grand, ne peut être que immense. S'il est tout petit, il devient inexistant à la longue. Faites-le grandir cet amour pour vous, cet amour pour tout ce qui vous entoure. Soyez une fois de plus dans la gratitude, dans le merci, bien avant que les choses vous parviennent, parce que elles sont là, elles sont proches du but, revenir à son unicité pour retrouver l'amour, l'envie, tout ce que l'on souhaite réaliser à cette maturité, là où vous en êtes, c'est ouvrir un chemin extrêmement lumineux. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis très certainement à dimanche prochain.